Bonjour à tous, je suis Julie Sabal, auteure du blog Être optimiste et aujourd'hui je suis avec Claire Auriol et on va vous parler nutrition. Dans cette vidéo, Claire va vous donner les 5 catégories d'aliments à éviter absolument si vous voulez garder un moral au top. Bonjour Claire. Bonjour Julie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, te présenter rapidement qui tu es, ce que tu fais? Ouais, avec plaisir. Et bonjour tout le monde aussi. Alors, j'ai toujours entrepris, après mes études, d'abord dans le secteur du bien-être et de l'événementiel avec ma sœur. Et puis, il y a des choses dans la vie qui arrivent, des gros événements qui marquent une vie et qui parfois font même faire des virages à 180. Ça a été mon cas et ça a été un gros accident de ski qui m'a fait vraiment réévaluer mes priorités, le sens que j'avais envie de donner à ma vie, ce qui était important pour moi. Et en fait, ça a été aussi des gros moments de questionnement. Et je me suis rendu compte dans ces questionnements à quel point nous étions conditionnés à attendre que la santé soit gérée par quelqu'un d'autre, donc par des soignants, par le corps médical, par les professionnels de santé, comme on les appelle. Et dans la médecine d'urgence, bien sûr que c'est nécessaire, bien sûr que ça sauve des vies et heureusement qu'on a cette médecine-là. Mais dans la santé du quotidien, dans la santé préventive, en fait, qui d'autre que nous peut avoir un impact positif? Et vraiment, cette question-là, elle m'a frappée énormément et ça a découlé à m'amener à me poser tout un tas d'autres questions très concrètes sur comment me régénérer naturellement, comment soutenir mon organisme qui, là, en ce moment, pendant les mois où j'étais en rééducation et que j'avais vraiment besoin, du coup, de reconstruire mon corps et le régénérer, comment faire? Quels sont les grands principes de santé? Comment fonctionne en fait mon corps? Toutes ces questions-là dont je n'avais aucune idée avant parce que ben, on se dit qu'en fait, on n'a pas de pouvoir là-dessus et que c'est les soignants, les professionnels de santé qui vont pouvoir avoir un impact là-dessus. Et en fait, on reste un peu dans cette ignorance de soi et de comment fonctionne la santé, donc comment fonctionne notre corps. J'ai repris mes études après ça. Je me suis formée pour devenir coach en nutrition et santé holistique. Et j'ai exercé d'abord en individuel, puis j'ai vite eu envie d'aider beaucoup de personnes parce que la santé n'attend pas, clairement la santé n'attend pas. Et l'éducation à la santé, donc aussi à l'alimentation saine, est pour moi une base. Tu vois, comme tu apprendrais à l'école à compter, à faire des multiplications, à faire ce genre de choses, pour moi, c'est une base. Et le capital santé qu'on a, et je l'ai bien expérimenté, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et à mesure que le temps passe, il s'épuise, il va dans une forme de dégénérescence si on n'adopte pas des principes de régénération. Et dans cette envie-là, dans cette vision-là même, d'accompagner un maximum de personnes à mieux manger vers un mode de vie plus régénérant, on s'est associés en famille avec Amandine et Charlie, donc ma sœur et mon beau-frère, et on a cofondé tous les trois Amawe. C'était en 2019. Et cette communauté en ligne, aujourd'hui, on y partage notre vision, nos contenus santé, nos programmes pour améliorer sa santé via l'alimentation, mais pas que. Et dans Amawe, on a commencé à créer le tout premier programme en ligne, c'était le Club Super Souper. Donc en 2019, on a commencé ça. Et le Club Super Souper, c'est un club de recettes saines et savoureuses que je sais, Julie, tu as déjà testé et conquis certains membres de ta famille. Ah bah oui, je Pour l'utilise depuis les plus 3 mois, moi réticents, déjà. Oui, même la plus petite qui a 6 ans, hein, tu vois. voilà. Elle s'imite. Donc, le Club Super Souper, on propose 5 nouvelles recettes par semaine avec une liste de courses associée qui, du coup, vraiment enlève une charge mentale immense de qu'est-ce que je vais manger ce soir ou ce midi. Et c'est surtout du très concret pour accompagner chaque personne vers une alimentation plus saine, avec plaisir et santé. Je confirme, hein. Je te dis, moi, ça fait 3 mois que je le suis et j'ai même redécouvert des aliments que j'aimais pas, n'est-ce pas? Le panais, notamment. Donc, bah, c'était une belle découverte. C'est Alors, ça.
Je te remercie en tout cas de t'être présenté pour ceux qui ne te connaissaient pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup, puisque c'est le sujet de la vidéo du jour, sur les aliments qu'il faut éviter si justement on a envie de rester optimiste, positif, de garder un moral au top, parce qu'il y a aussi des aliments malheureusement qui peuvent jouer aussi en notre défaveur, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle catégorie d'aliments il faudrait mieux éviter et puis pourquoi, quelles actions ils ont sur notre corps? Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Déjà, je commencerai par mettre en lumière l'évidence qui n'est pas partagée par tous, mais l'évidence et l'évidence par l'expérience. Quand on a fait l'expérience, il y a une forme d'évidence qui est aujourd'hui appuyée par la recherche, mais l'évidence que les aliments impactent notre santé physique, évidemment, mais aussi mentale. Parce que tout est relié et le corps n'est pas dissocié, mais ce sont différents systèmes qui agissent vraiment, qui sont interreliés et qui agissent en synergie. Donc c'est pour ça qu'il y a des aliments qui affectent de manière positive ou négative d'ailleurs notre morale, comment on se sent, les émotions qu'on peut percevoir, etc., qu'on peut ressentir. Ça, c'est la première chose. Après, il y a souvent, quand on se sent dans un état pas top, dans les choux, où le moral vraiment aura les pâquerettes, on a souvent envie de quelque chose de suite qui nous fasse du bien, donc en ajout. Or, on ne pense pas à qu'est-ce qu'on peut enlever qui sont en fait déjà des comportements délétères et qui entretiennent à notre insu, parce qu'on ne le sait pas, et c'est OK de ne pas savoir, qui entretiennent ces états-là de stress, d'anxiété, de ces états dépressifs. Et on en a listé une petite liste au nombre de 5. Le premier étant le sucre. C'est pas un aliment en tant que tel, mais c'est plutôt déjà une saveur et surtout, on en retrouve partout du sucre et en excès aujourd'hui dans nos sociétés. C'est une saveur, ce que j'appelle doudou par excellence, surtout quand le moral il n'est pas au top. Mais il agit comme un pansement. Donc, une détente et un apaisement qui est court terme, ponctuel, qui fait du bien ponctuellement dans le moment, mais avec des gros effets en cascade. C'est de dépendance. Pourquoi on a une dépendance au sucre? Parce que notre cerveau veut ce shot de dopamine, il sécrète de la dopamine qu'on lui offre avec ce plaisir immédiat-là et court terme. Donc, notre cerveau étant addict à la dopamine ressentie et sécrétée, il va du coup tout faire à nouveau pour revenir à remanger ce gâteau sucré, cette chose avec du sucre. C'est la boucle infernale. Pendant qu'il se passe ça, si en plus, forcément, on le fait de manière régulière, si on en mange de manière régulière, cela est vraiment, vraiment, vraiment propice à la prolifération de bactéries ou de champignons pathogènes dans le microbiote intestinal, comme le candida albicans, pourquoi pas, on peut aussi citer ça. Et un microbiote intestinal déséquilibré veut dire saute d'humeur, brouillard mental, état dépressif, fatigue mentale, physique. Et à l'inverse, un microbiote intestinal sain, c'est égal à un état d'esprit serein. C'est vrai que peut-être, excuse-moi, je te coupe, mais c'est ce que tu disais, Vas-y. il y a beaucoup, beaucoup d'aliments qu'on achète tout prêt en grande surface ou autre qui contiennent beaucoup de sucre et puis on n'a pas forcément l'impression d'en consommer autant au quotidien parce qu'on va assimiler ça au gâteau, au chocolat, les sucreries, etc. Mais finalement, il y en a partout, quoi. Finalement, il y en a partout. Et pour la petite anecdote, la dernière fois, je discutais avec une amie et elle me disait, elle me parlait de viennoiserie ou de beignets ou quelque chose comme ça. Elle me disait, ah non, mais ça, je ne vais pas le manger, c'est super gras. Et je lui disais, oui, il y a du gras dedans, mais il y a plus de sucre que de gras. Et donc, en fait, on a vraiment une distorsion de la réalité. On ne se rend pas compte la quantité de sucre qu'il peut y avoir dans certaines choses et on en mange à notre insu. Parce que c'est aussi, comme je le disais, assez addictif. Donc, forte ou régulière consommation de sucre amène vraiment à ces déséquilibres-là du microbiote intestinal et aussi un déséquilibre hormonal parce que c'est aussi une forme d'excitant et c'est aussi une porte ouverte à un état d'inflammation et même
au-delà, si c'est vraiment régulier, à de la déminéralisation. Surtout s'il n'y a pas une alimentation saine à côté. Ouais, donc des conséquences qui sont plus importantes que ce qu'on peut imaginer, quoi. Voilà, en cascade. Donc, conséquences au niveau physique, mais le physique étant intimement relié à ce qu'on peut percevoir émotionnellement, sentir émotionnellement, à ce qu'on peut vivre dans une certaine forme de santé mentale, santé physique, santé mentale, intimement liées, microbiote intestinal, cerveau, intimement liés. Donc, ce qu'on met dans notre assiette et ce qu'on mange a un impact évident sur le moral. Et le sucre, et c'est pas, il ne faut pas le voir comme un ennemi, mais en tout cas, ce n'est pas un meilleur ami. Oui. Surtout quand on a un moral pas au top et on va être clairement amené à aller vers ça parce que ça a cette saveur doudou, mais ça entretient, si on en consomme régulièrement, un état plutôt dépressif, excité. Voilà. D'accord. Bon, alors après, quelles sont les autres catégories d'aliments ou aliments alors que tu nous déconseilles si on veut rester dans un moral plutôt positif? Plutôt au top. Ouais, plutôt au top. Ben, tu le mentionnais juste tout à l'heure en disant qu'il y avait du sucre caché partout, et c'est ultra vrai. Sucre caché partout aujourd'hui par l'industrie agroalimentaire, notamment dans les aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés, c'est une grosse catégorie d'aliments. Et pour faire résumer ça, je donne toujours cette idée-là qu'un aliment ultra transformé est un aliment qui pousse dans un supermarché, à l'inverse d'un aliment qui pousse dans les champs. Donc, aliments ultra transformés. Et dans ça, je mets aussi les fritures, donc tout ce qui est frit. Pourquoi c'est néfaste sur le moral? Et déjà, avant, qu'est-ce qu'ils amènent de bon ou de moins bon? Ils amènent plutôt du moins bon que du bon. Hein. Les calories vides, c'est un principe très simple qui, comme son nom l'explique, apporte des calories vides de nutriments. Les nutriments essentiels étant les micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, qui donnent vraiment de la vitalité et qui nourrissent l'organisme. Et ce sont des aliments qui sont vides de ça, parce que ce sont des aliments assemblés, des produits même assemblés pour arriver à un produit fini, mangeable, attractif au goût du palais du consommateur, parce que beaucoup de sucre caché dedans, parce que beaucoup de sel, parce que beaucoup de conservateurs. Et tout ça, c'est un cocktail de toxicité importante pour l'organisme, couplé en plus souvent à des mauvais gras, donc des gras trans, notamment les gras de friture, des huiles qui sont vraiment hydrogénées et qui deviennent toxiques pour l'organisme, amènent beaucoup de fatigue sur un organisme. Et donc, beaucoup de fatigue dit aussi mental épuisé, et qui dit aussi déséquilibre du microbiote intestinal et zéro nutrition cellulaire, parce que ce sont des calories clairement vides. Il n'y a pas de nutriments dedans. Tu peux nous donner quelques exemples justement de produits comme ça qu'on peut trouver pour que ce soit un petit peu plus parlant peut-être ça va être quoi? C'est tous les produits tout prêts qu'on peut trouver en surgelé ou des choses comme ça? Ou qu'est-ce que tu mets dans cette catégorie exactement? Alors non, tous les produits surgelés ne sont pas ultra transformés. Des carottes coupées surgelées, c'est pas un Non, produit non, je veux dire les produits tout voilà, prêts, genre le paquet de lasagne tout prêt, par clairement. exemple congelé ou Voilà. Tout ce qui est plat préparé, globalement, sauf s'ils sont préparés maison, on va retrouver beaucoup, beaucoup de conservateurs, beaucoup de sucre et beaucoup de sel. Mais il y a aussi tout ce qui est barres chocolatées, gâteaux, oui. Toutes les pâtisseries et voilà, tout ce qui est autour de la boulangerie. Si vous prenez le temps de lire les étiquettes, il n'y a pas juste de la farine, de l'eau et du sel, quoi. Hein. C'est vraiment un cocktail assez délétère pour la santé. Et puis, donc ça, c'est au niveau sucré. Et au niveau salé, ça va être tous les plats préparés, ça va être tous les plats voilà, qui sont emballés, que l'on trouve dans des rayons frais ou conservés. Et le pire, c'est ça, c'est que pourquoi un produit ultra transformé, il est intéressant, non pas pour soi, pour la santé, mais parce qu'il dure longtemps dans le temps, il se conserve longtemps.
Donc, c'est tout ce que vous retrouvez sur les étagères de supermarché avec des dates de consommation ultra longues. Pourquoi les pains au chocolat ou les croissants achetés en supermarché ne se dessèchent pas au bout de quelques temps? C'est l'aliment naturel, il n'irait pas vers ça. Donc, l'humain est intervenu avec des procédés plus ou moins chimiques et plus ou moins d'ajouts, ce qui en fait un produit fini qui est mangeable, mais qui n'est pas naturel pour l'organisme. Notre corps a vraiment du mal à assimiler ça, et donc il y a beaucoup de déchets qui sont produits lors de la digestion de ce type d'aliment. Qui dit beaucoup de déchets dit toxines qui restent dans l'organisme parce qu'on ne sait pas trop, on n'arrive pas vraiment à l'éliminer. Toxines qui restent dans l'organisme dit déséquilibre du microbiote intestinal et de tous les systèmes, et donc répercussions sur le cerveau et le mental. Ça fait sens. Mais c'est vrai que, bon, après, je pense qu'on... Bon, moi, je ne fais plus maintenant. C'est vrai que j'achète très, très peu de produits à tout près maintenant, mais je l'ai eu fait à un moment donné parce que, oui, je pense que c'est la solution de facilité aussi. C'est tout prêt, on a juste à le mettre au four ou on a juste à le sortir justement du congélateur, à le dégeler et puis hop, un coup au micro-ondes et c'est terminé. Donc, il y a cette solution de facilité, mais c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps de regarder l'impact que ça peut avoir sur notre santé et tous les ingrédients qu'il y a dedans. Sans compter que des fois, il y a même des ingrédients, ça ne nous parle pas trop, justement, on ne sait pas trop ce que c'est. Et bon, voilà, on les mange, mais on n'a pas trop conscience de ce que ça fait sur notre corps. Donc, bah, écoute, merci pour cette précision. Donc, la troisième catégorie, du coup, d'aliments dont tu voulais nous parler. Alors, l'autre aliment qui est en fait plutôt une boisson, c'est le café. Donc, le café, c'est un gros sujet sur la santé, dans le sens où le café reste un excitant. Donc, ce qui fait, c'est que ça stimule, quand vous buvez du café, ce que ça fait, c'est que ça stimule les glandes surrénales qui libèrent du coup du cortisol pour nous rendre plus actifs, plus alertes, plus focus. Ça, c'est ce qu'on recherche quand on boit du café. Le problème se pose quand on en boit trop régulièrement, trop souvent, et que du coup, on est vraiment devenu peu sensible, de moins en moins sensible à la caféine, donc on a besoin de plus en plus en boire. Et je pense que certaines personnes qui regardent cette vidéo pourront s'identifier à ça. Et plus on fait ça, plus on épuise l'organisme. Pourquoi ? Le café peut être bénéfique, ou en tout cas non néfaste, quand il est consommé ponctuellement sur un organisme qui n'est pas trop stressé et qui sait bien gérer cet apport-là de caféine. Certaines personnes sont plus ou moins sensibles à la caféine, ça c'est vraiment propre à chacun. Là où ça va être beaucoup plus compliqué et qu'on va vraiment avoir le revers de la médaille du café, c'est quand on cherche à se stimuler physiquement ou mentalement par le café, alors qu'on est déjà dans les choux, qu'on a déjà un organisme dans les choux. Et ça, c'est compliqué parce que le café va avoir pas l'effet de nous donner de l'activité un peu plus alerte, etc., mais va au contraire nous épuiser physiquement par aussi une déminéralisation, par la surproduction d'hormones de stress et forcément le niveau d'état dépressif et de fatigue mentale va augmenter à mesure qu'on augmente l'épuisement physique. Et surtout, le café va vraiment agiter le système nerveux, hormonal aussi, mais agiter le système nerveux. Et dans une agitation de système nerveux, on ne peut pas retrouver un mental serein. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc ça, c'est vraiment attention aux gros buveurs de café. Avec Amawe, on accompagne beaucoup de personnes à adopter une alimentation saine et un mode de vie qui soit adapté à soi. Et j'ai déjà accompagné plusieurs personnes qui buvaient des litres de café, genre 1 litre de café ou plus par jour. Voilà, on taira les noms. Mais donc, c'est pas grave, c'est OK, il n'y a pas de honte à avoir ou de culpabilité. Juste à se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir autant actifs ou non fatigués. Et au contraire,
Au-delà d'une certaine zone, le café a l'effet inverse, il plus vous épuisez. Et ça, on s'en rend compte à mesure où on le diminue un peu plus. Et puis à côté, forcément, on adopte un mode de vie et une alimentation plus saine. On se rend compte de ça. Alors, Mais c'est vraiment important de sortir de ce cercle de je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai pas la pêche, j'ai pas le moral, je vais prendre un café pour me donner un peu de shot. Et j'en ai besoin de plus en plus, de plus en plus. Et en fait, je me fatigue de plus en plus, de plus en plus. Mon système nerveux est de plus en plus excité. Mon système hormonal est de plus en plus en pagaille. Et donc, j'en ai besoin de plus en plus et j'augmente la dose et mon état de santé physique et mentale se déséquilibre de plus en plus. Voilà. L'objectif, là, c'est vraiment de sortir de ce cercle vicieux. ouais, bah, écoute, je confirme complètement parce que j'ai eu ce problème. Alors là, j'ai arrêté de compter. Ça fait des années que je bois plus de café, plus une goutte de café. Je bois plus que du déca et j'en buvais vraiment une cafetière par jour. Hein, je plaisante pas. Et le truc, c'est que, comme tu dis, en fait, c'est assez vicieux parce qu'on a l'impression que ça nous donne de l'énergie, mais en fait, quand j'ai arrêté. Alors par contre, je pense qu'il y a quand même un phénomène d'addiction parce que moi, C'est j'ai eu des sûr. bouts de tête assez violents. Hein. Les premiers jours, c'est un peu comme quand tu arrêtes le tabac parce que j'ai aussi été une grosse fumeuse tant qu'à faire à un moment donné dans ma vie. Mais bon, voilà, voilà. Donc quand j'ai arrêté, ouais, il y a quand même une petite période de sevrage où, bon, voilà, selon la consommation, ça peut être plus ou moins délicat. Mais rapidement derrière, je me suis rendu compte que finalement, j'étais moins fatiguée en arrêtant de boire du café que C'est ça. enfin j'avais vraiment cette impression que ça me donnait de l'énergie et finalement c'est faussé quoi. On a cette impression mais c'est faux. Donc ouais, bon moi j'ai arrêté pour des raisons de santé parce que pas j'avais pas encore de conséquences mais c'est vrai que dans ma famille il y a des problèmes, ma mère a fait de la tachycardie, des choses comme ça donc je savais très bien que c'était pas non plus très très bon. Donc elle aussi avait dû arrêter le café des années en arrière. Et effectivement, on a des addictions comme ça au quotidien qui peuvent être aussi assez néfastes sur notre santé, sur notre bien-être. On s'en rend pas forcément compte, quoi. C'est ça, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce que je fais au quotidien qui soutient ou qui ne soutient pas mon état de santé que je recherche, que ce soit de Mm, la santé physique, mentale, émotionnelle, etc. Et parfois, on ne met pas nos lunettes au bon endroit, on ne se rend pas compte que c'est telle ou telle habitude, comportement, aliments, boissons, etc., que l'on consomme régulièrement. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui est tout l'enjeu, c'est la régularité ou ce qu'on fait le plus souvent possible ou quotidiennement qui va vraiment avoir un impact. Si on boit un café tous les 36 du mois, évidemment, ça va avoir les bénéfices du café, de nous rendre plus alertes et voilà. Mais si c'est quotidien, on peut vraiment tomber dans cette boucle. Ok, donc on en est à la quatrième catégorie ou quatrième aliment dont tu voulais nous parler. Ouais, on va rester dans les boissons tant qu'à y être. Donc, dans les boissons, et là, c'est une grande catégorie où je mets tout dans le même panier. On pourrait les prendre à part, mais je mets tout dans le même panier parce qu'elles ont des dénominateurs communs. J'appelle les sodas, les boissons sucrées, les boissons énergisantes, et je mets énergisantes entre guillemets, on les appelle comme ça, mais vraiment à tort, et l'alcool. Voilà, ces quatre grandes boissons-là, je les mets toutes dans le même panier. Les dénominateurs communs sont calories vides, à la même mesure que les produits ultra transformés, ça nous apporte des calories qui sont vides de nutriments. Je pense aux sodas, aux boissons sucrées surtout. Déséquilibre énorme du microbiote intestinal parce que ce sont des boissons beaucoup trop sucrées ou alcoolisées pour l'alcool. Et elles sont aussi excitantes, au même titre que le café. Pas de la même manière, mais elles sont aussi excitantes. Et elles vont vraiment agir en faisant des pics, des forts pics à la glycémie. Donc la glycémie est le taux de sucre dans le sang. Et ça, le système nerveux hormonal, il n'aime pas trop. Faire des pics comme ça de glycémie, il n'aime pas trop. Les neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, qui est produite à 70% dans les intestins, qui est essentielle pour un bien-être mental, va être clairement chahuté en buvant tout ce type de boisson-là. Et au contraire, je pense que pour rechercher de l'apaisement mental, physique,
on a besoin non pas d'une surstimulation, mais d'une certaine forme de neutralité dans ce que l'on apporte à l'organisme. Et quand je dis neutralité, c'est que on cherche, c'est ce que je disais au début, on cherche souvent à qu'est-ce que je peux ajouter en plus, qu'est-ce que je peux faire en plus pour aller mieux. Je me sens fatiguée, je vais essayer d'aller chercher un boost. Je me sens pas au top, je me sens moralement au fond du trou. Qu'est-ce que je peux faire pour plus, plus, plus? Et là, en fait, ce qu'on voit dans la physiologie, dans le corps humain, c'est d'abord aller regarder qu'est-ce qui entretient cet état-là. Et surtout, qu'est-ce qui l'entretient, mais qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui provoque ça? Et les boissons sucrées, les sodas, les boissons énergisantes, l'alcool sont vraiment des excitants qui ont un impact physique, mais aussi moral, en créant voilà, des gros pics, les montagnes russes, clairement. Gros pics, je me sens bien, je suis au top, j'ai bu ma boisson sucrée, mon Red Bull, mon verre d'alcool, mon verre de Coca-Cola, par exemple. Mais qui dit grand pic, dit grosse rechute après. Et ces montagnes russes-là, au même titre que le sucre de la boucle qui appelle de plus en plus, ces boissons arrivent aussi à faire la même chose en cherchant l'excitation, et avec ce gros rush d'excitation arrive un gros rush de chute immense. Et ces boissons-là sont vraiment, vraiment, vraiment à limiter quand on a un mental pas au top, quand on a une fragilité dans l'instinct émotionnel parce que tel et tel événement, elles sont vraiment à limiter. Et la meilleure boisson pour l'homme reste de l'eau. Tout à fait. Bon, bah, je crois qu'il ne nous reste plus qu'une catégorie d'aliments. Donc, je te laisse la parole. Une catégorie d'aliments. Et donc là, c'est les aliments raffinés. Les aliments raffinés, c'est quoi? C'est tout ce qui est à base de céréales qui ont été raffinées, qui ont donc subi un processus de transformation pour que l'on enlève l'enveloppe, normalement, que la céréale a. Donc, farine blanche, pain de mie, brioche, etc. Tout ce qui est à base de farine blanche. Quel est le problème dans ça, ou quels sont les effets de ça? Ça fait faire le yo-yo à la glycémie, donc la fameuse glycémie qui est le taux de sucre dans le sang. Donc, augmentation de la glycémie, le corps n'aime pas trop, donc forcément, il est hyper bien fait, le corps, qu'on soit clair, intelligence, manipulation, notamment avec l'insuline. Fort taux de glycémie, hop, alerte, ok, j'envoie de l'insuline pour rebaisser un peu et revenir à l'équilibre. Mais il envoie aussi, surtout quand c'est fait à répétition, du cortisol, la fameuse hormone du stress. Et donc, hormonalement, quand vous mangez des produits raffinés, il se passe ça dans votre corps. Ces phases de je fais un pic, mon corps essaye de réguler, et je lui refais un pic et mon corps essaye de réguler. À la longue, ça fatigue, et surtout, qui dit pic, comme pour les boissons sucrées, dit grosse phase de rechute, et ça entretient les états de stress, l'agitation physique, l'agitation mentale énormément. Donc pour ça, il y a une solution très simple, c'est de privilégier les aliments à index glycémique bas ou modéré, donc des céréales qui n'ont pas été raffinées, qui sont soit complètes, soit demi-complètes. C'est bien mieux pour la santé et physique et mentale, parce que les deux sont intimement liés. Bon, bah, merci Claire. Je pense que c'était bien résumé. En tout cas, ça donne déjà des pistes pour améliorer son alimentation au quotidien. Après, c'est une vidéo qui vient en complément d'un article qu'on avait écrit ensemble, justement, qui présente aussi des aliments qui sont naturellement antidépresseurs. Donc, ceux qui veulent aller plus loin pourront aller compléter leurs informations et regarder cette fois les bons aliments, j'ai envie de dire, pour le moral. Et bah, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, bah, je te souhaite une très, très belle journée. Et, Avec plaisir, Julie. à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt, ouais. Bon, comme vous l'avez compris, personnellement, j'ai rejoint le Club Super Soupé il y a déjà 3 mois. Donc, je suis tellement contente en fait de cette expérience que j'ai demandé à Maui si je pouvais devenir leur partenaire.
Grâce à ça, du coup, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction si vous aussi, vous avez envie de tenter l'expérience. Du coup, je vous ai mis un petit lien dans le descriptif de la vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus si vous souhaitez en savoir plus sur le Club Super Soupé et si vous avez envie de bénéficier des 10% de réduction. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite également à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche si vous voulez être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une belle journée. Ciao!